Bonjour à tous. Eh bien, je vais vous faire un point sur un point d'avancée sur le camion qui vraiment ces derniers temps avance à vitesse grand V. Tout d'abord, ne vous préoccupez pas trop de tous ces fils, c'est normal. Je fais tout un tas d'essais, j'essaie de mettre au point les choses le mieux possible et je dispose pas encore de toutes les plaquettes. La partie télécommande est terminée, sauf que je ferai peut-être une sérigraphie. Voilà, là c'est la partie télécommande. Allez, je mets le 5 volts. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? D'abord, ici, je vais passer rapidement parce que j'en ai déjà parlé, j'ai les deux platines son. Celle-ci va servir à gérer le démarrage du camion, le bruit du moteur en continu et le volume en fonction de l'accélération. Ici, ça sera le klaxon. Là, j'ai le moteur et là, j'ai la partie puissance du moteur. Ici, cette platine-là, on l'oublie, elle est remplacée par celle-là qui est en cours de design PCB actuellement. Là, c'est la petite plaquette qui va servir à commander le servomoteur qui est représenté par celui-ci ici. La platine signalisation, c'est celle sur laquelle je travaille actuellement. Donc elle va gérer tout ce qui est feu de croisement, code, veilleuse, phare, feu de recul, bip de recul, peut-être j'en oublie encore, clignotant bien sûr. Elle est composée d'un Arduino XIAO qui est ici et d'un ULN 2003A qui va servir de driver vers les LED puisque le Arduino ne parvient pas à commander plusieurs LED en série. Voilà, ici j'ai un petit monteur. Bon, là j'ai le baiser. Et là j'ai un MOSFET qui va servir à commander les LED de puissance qui sont ici. Donc ce sont deux LED que j'ai montés en série pour avoir à l'ensemble des deux environ 6 volts. Le tout est alimenté en 11 volts 4. Donc d'où la raison du MOSFET que je commande par un signal PWM pour avoir une tension moyenne qui va bien. Voilà, toutes les autres sorties des LED, c'est le gros avantage du Arduino XIAO, toutes les sorties sont compatibles PWM. Donc je pourrais, une fois que j'aurai terminé la carrosserie du camion, que je serai vraiment en condition, faire optimiser le réglage de la luminosité de chaque ensemble de LED. Gros avantage. Voilà, bon, j'ai démarré la partie réception. Maintenant, nous allons démarrer la partie émission. Voilà, donc j'en profite pour faire un très très grand merci à Serge Ducatez qui m'a donné plus qu'un gros coup de main sur le code. Hein. Initialement, les codes initiaux, c'est lui qui les a quasiment tous faits. Voilà, on a passé des heures et des heures là-dessus, je peux vous le dire. Voilà, donc le système est démarré. Donc ici, j'ai la direction. Ça, vous l'avez déjà vu, hein, on voit le servomoteur qui est là-bas. Voilà. On va mettre les warnings. Alors ici, c'est l'avant, là, c'est l'arrière. Voilà, donc j'ai les warnings qui fonctionnent à l'avant, à l'arrière. On va les arrêter. Voilà, j'ai arrêté les warnings. Alors j'ai des défauts réception, hein, comme vous pouvez le voir. On verra s'ils disparaissent avec ma nouvelle platine NRF. J'ai oublié d'en parler au fait. Je crois. Donc réception. J'ai fait une platine spécifique
J'ai tout fait pour réduire le maximum possible les défauts réception. On verra. Je pense quand même qu'il y a un problème de tempo qu'il faudra régler. Alors je ne sais pas si c'est côté émission ou côté réception. On verra. Mais ça n'est que du code. Voilà, donc j'ai démarré ça. Maintenant, on va faire vérifier l'éclairage. Voilà, donc on voit que j'ai les deux veilleuses à l'avant qui se sont allumées, les veilleuses s'allumant, les feux rouges s'allument. Là maintenant j'ai aussi les feux de croisement qui sont allumés, on ne le voit pas bien mais les veilleuses restent allumées également, bien entendu les feux rouges. Et là on voit que nous avons les phares qui s'allument. Alors on voit que sur une des deux LED, il y a un éclairage un peu moins fort, ce qui tente à prouver que je vais devoir faire une sélection des LED. Voilà, il y a des LED qui s'éclairent plus ou moins fort. Alors je peux vous dire que j'ai la même tension aux bornes des deux LED. Voilà, on va arrêter l'éclairage. On va démarrer le moteur. Alors là, je suis au point neutre. Voilà. J'accélère, mais le moteur ne tourne pas. Regardez ici, rien ne tourne. On va passer en petite vitesse. On va augmenter la vitesse au maximum, ça c'est l'accélérateur. Voilà, on voit que ça tourne. Alors, sur la partie définitive, j'ai un moteur qui est 3 fois plus rapide. Bon, ces vitesses-là m'allaient bien, mais j'avais pas tenu compte de la démultiplication par rapport au pont du train avant, puisque c'est une traction, ce sera une traction avant de camion. Donc j'ai acheté un moteur qui tourne 3 fois plus vite. Voilà, petite vitesse. On va passer sur la grande vitesse. Voilà. On voit bien que le moteur tourne beaucoup plus vite. Et maintenant, la sélection d'après, c'est la marche arrière. Regardez bien dans quel sens il tourne actuellement. Voilà. Et là, il tourne dans l'autre sens à petite vitesse. Avec son feu de recul, on peut voir ici que les feux de recul sont allumés. Et bien entendu, ce petit bip désagréable, on peut l'inhiber. Voilà, donc prochaine étape, recevoir le PCB pour la partie réception et terminer la partie, on va dire, design du PCB pour la signalisation. Bon, faut savoir que j'ai trouvé chez JLC PCB, bon déjà il faut dire que les PCB sont irréprochables, c'est la qualité professionnelle. Mais par contre j'ai trouvé une méthode de livraison qui vaut pas grand chose. Alors bien sûr ça dure à peu près une vingtaine de jours pour recevoir le PCB, et ça ne dérange rien à la qualité. Bon mais par contre il faut le prévoir dans votre planning de bricolage, hein. Ça prend une 15 jours pour le recevoir. Alors le camion, il est déjà bien avancé. J'ai fait la structure. Là voilà. Là voilà le camion. Voilà le camion. Donc le train avant avec le servomoteur. Bon, bien entendu plus puissant que celui que vous avez. Là vous avez le moteur, sa fixation et sa transmission qui est là. La batterie, très bonne batterie. Et bon, le reste, vous en tenez pas compte. Le train arrière sera libre, puisque j'ai pas pu avoir de différentiel ou de choses comme ça. Et j'aurai un deuxième train ici. Voilà. Et après, on verra pour les remorques par la suite. Voilà, donc très content de mon avancée. C'est un très gros travail. Et parfois, c'était même un peu décourageant. C'était un peu décourageant de se remettre dessus parce que, comme vous pouvez le voir, à chaque fois j'avais des pannes.